Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sophie, je suis ravie de vous retrouver en ce tout début février, nous sommes le 1er février 2023, donc encore en début d'année. Et justement, pour célébrer le mois de février, j'avais envie de vous proposer une petite guidance un petit peu spéciale, une guidance astro. Voilà, je vous propose de voir signe par signe quelle blessure karmique est en résonance avec vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, nous avons des blessures karmiques qui se sont entassées au fil de nos expériences. Et donc, pour le mois de février, quelle est la blessure qui va être appelée à être nettoyée, travaillée? Vous savez que c'est un travail de longue haleine, hein, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, voilà, ça vous donnera de belles pistes de travail. Alors pour ce faire, j'ai choisi un oracle que j'aime beaucoup, c'est Réminiscence des vies antérieures. Je vous mettrai les liens en description, pas de souci. J'ai choisi également un tarot espagnol que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai choisi une petite carte conseil au niveau de la numérologie, parce que moi, je suis très sensible à la numérologie. Voilà, je travaille beaucoup avec. Donc voilà, 3 petites cartes qui vont vous aider à obtenir des pistes de travail pour ne pas être surpris si jamais, boum, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, que ça se réveille. Voilà, vous serez un petit peu averti. Je tiens à dire également que ce soit en astrologie sidérale ou en astrologie tropicale, cette guidance est valable pour les deux façons de travailler. Je vous mettrai en barre de commentaires ou en description plutôt le site pour aller calculer votre signe en astrologie sidérale si toutefois ça vous intéresse. Voilà, cette guidance est donc collective, donc si ça vous parle, très bien. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant lunaire. En tout cas, bon, ceux qui sont plus à même que moi de comprendre toute cette astrologie sauront quoi faire avec cette guidance. Voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'est pas le moment. Ou c'est peut-être que parce que vous n'êtes pas tout à fait dans le timing pour recevoir cette information. Gardez ça dans un petit coin de votre tête et vous en ferez bon usage, j'en suis sûre, après. Allez, on y va pour le premier signe. Alors, pour vous, les béliers, 3 cartes. La carte des fréquences, c'est le numéro 13, la conquête de l'Ouest américain. Donc là, avec les béliers, nous voyageons aujourd'hui. Donc merci beaucoup. La carte du tarot, c'est la carte du pendu. Et la petite carte conseil est la carte numéro 6. Je fais un choix, je m'engage. Alors, pour vous, les béliers, la conquête de l'Ouest américain. Alors, cette carte nous invite au voyage, bien évidemment. L'Amérique. En termes de fréquence, c'est une époque pas très lointaine pour nous dans l'incarnation, mais très violente, une période de conquête, donc de domination, quelque chose de... Alors ça peut être une mémoire d'injustice, parce que des peuples ont été massacrés, que vous soyez actif ou passif, que vous soyez bourreau ou victime. Peut-être que ces mémoires vous impactent encore et que vous avez aujourd'hui le sentiment d'une grande injustice. Peut-être que vous avez un problème également avec les armes à feu ou les armes blanches. Cette période aussi de colonisation à outrance peut nous inviter aussi à faire rejaillir une mémoire de culpabilité, beaucoup de culpabilité.
Des crimes ont été des crimes, il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence ont été commises lors de cette période. Cette carte nous invite aussi à comprendre, et là je vais faire le lien avec la carte du tarot, cette carte nous invite au désert. Qu'y a-t-il dans le désert? Eh bien, pas grand-chose, mis à part les cactus et les scorpions. Donc c'est une zone de non-vie. Donc nous allons tout de suite basculer sur la carte du tarot et je continue. Le pendu nous évoque tout de suite une situation qui est stagnante. Donc certainement que ces mémoires vous invalident encore aujourd'hui dans votre incarnation et plus précisément à partir de ce mois de février là, maintenant. La carte du pendu donc nous montre une situation qui est bloquée, des choses qui sont en latence. Vous pouvez avoir des projets qui ne voient pas le jour, vous ne savez pas pourquoi, des projets peut-être qui vous tiennent à cœur d'ailleurs, mais sachez que dans le pendu, c'est vous qui avez la situation bien en main. C'est-à-dire que soit on y voit la clé ou le moyen pour cet homme ou cette entité de se détacher. Donc, vous avez les clés de cette situation. Donc, peut-être demander à vos guides de bien vouloir vous donner par le biais des rêves, par exemple, si vous ne fonctionnez pas avec l'éclair, par le biais des rêves, quand vous êtes en sommeil et que vous tombez dans un état modifié de conscience, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous donner des précisions, de vous donner des informations, des pistes de travail dans vos rêves. Par le biais de vos rêves, parce que vous pouvez, même si vous ne vous en rappelez pas, inconsciemment ça travaille. Voilà pour vous les béliers, on va aller tout de suite voir la petite carte conseil. La petite carte conseil porte le numéro 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles, et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Alors là, clairement, on vous demande de sortir de votre zone de confort, d'assumer vos choix, de sortir de cette zone désertique et de ne plus subir cette culpabilité que l'on a vue avec cette jolie carte de l'Ouest américain. Voilà pour vous les béliers. Bienvenue à vous les taureaux. Alors, pour vous, pour ce mois de février, la carte de la blessure, c'est les élémentaux. Enfin, la fréquence karmique, c'est les élémentaux. La carte du tarot, c'est la force. Et la carte petit conseil, on va dire, le 8, j'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Alors, pour vous les taureaux, ce mois-ci, c'est plutôt une super carte. Je vous explique. Les élémentaux. Alors, si vous avez tiré cette carte, il est fort probable que vous ayez eu une existence en tant qu'être du petit peuple. Les élémentaux, ou petits peuples encore appelés esprits de la forêt, vivent sur un autre plan. Mais pas dans notre 4D, notre 3D. Ils sont malgré tout autour de nous. Ce sont des créatures formées par des ondes vibratoires de l'un des 4 éléments. Alors, la terre, l'air, l'eau ou le feu. Dans l'élément terre, on retrouve les lutins, les gnomes, les trolls. Dans l'élément de l'air, on retrouve les fées, les sylphes et les elfes. Pour l'eau, on retrouve les ondines, les naïades et les sirènes. Et pour le feu, on retrouve les dragons, les licornes et les salamandres. Alors, que veut dire cette carte? Eh bien, nous allons aller tout de suite vers la carte du tarot pour le savoir. Alors, je pense que là, le message est tellement clair que vous allez comprendre vraiment tout de suite sans besoin de trop d'expliquer.
En fait, la carte du tarot est la force. Donc je pense, j'en suis même sûre, vos guides vous appellent à reconnecter avec le petit monde de la nature. Donc on les appelle les élémentaux. Vous n'êtes pas obligé de reconnecter à tous les élémentaux, j'entends bien, mais allez profondément dans votre cœur, cherchez la vibration qui vous convient, l'élément avec lequel vous êtes le plus à même de pouvoir connecter, que ce soit l'air, l'eau, le feu ou la terre. Peu importe, mais en tout cas, laissez votre cœur parler. Vous êtes certainement clair connaissant, donc vous avez des choses à mettre à jour, au jour, j'ai envie de dire, et ça va vous donner de la force pour la suite. Donc ce mois de février est un mois pour vous, cher Taureau, un mois de reconnexion. On y va pour la petite carte conseil. Alors, la petite carte conseil porte le numéro 8. J'arrête d'être maltraitant envers moi-même. Elle vous dit, est-il vraiment nécessaire d'être dur avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Cette petite carte va dans le sens des deux autres. C'est-à-dire qu'avec ces belles reconnexions que vous allez certainement effectuer durant ce mois de février, et la force que cela va vous apporter, vous allez trouver le moyen d'être moins intransigeant avec vous-même, de porter un autre regard, un regard neuf sur vous-même, et tout cela va vous permettre d'aller de l'avant et peut-être, pourquoi pas, de pouvoir débloquer certains champs qui vous étaient jusqu'alors impossibles. Et là, vous allez mettre un coup de pied dans les barrières, dans les portes qui se tenaient droit devant vous. Et voilà, et c'est une très très belle carte, chers amis taureaux, pour vous ce mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bienvenue à vous les Gémeaux. Alors, ce mois-ci, 3 cartes pour vous. La carte numéro 65, meurtre et assassinat. Bon, pas joyeux, mais attendons de voir la suite. La carte du tarot, c'est le monde. C'est une des meilleures cartes du jeu. Et la petite carte conseil porte le numéro 9, j'arrête de me raconter des histoires. Voyons ça de plus près. Alors, cette carte n'est pas joyeuse, je vous le concède. Sur cette carte est marqué en rouge « Help » qui veut dire « aide ». Donc, c'est une fréquence très douloureuse pour vous encore. Peut-être avez-vous des stigmates dans la matière, c'est-à-dire que dans votre corps physique, vous éprouvez des douleurs, que ce soit une épaule, un genou, le dos, les jambes, les tibias, etc. Vous pouvez avoir été dans d'autres fréquences heurté par des balles, des armes blanches, etc. Ou même toutes sortes de sévices qu'on peut imaginer. Donc vous pouvez porter les stigmates dans votre corps physique avec des douleurs que vous ne comprenez pas par exemple, ou des douleurs incessantes qui ne partent pas et la médecine ne l'explique pas. Donc que vous ayez été tour à tour d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup expérimenté tour à tour, victime ou bourreau, vous portez certainement une culpabilité face à ces morts tragiques ou face au fait que vous ayez infligé ça à un autre être humain. C'est très compliqué quand on a affaire à ce genre de blessure parce que ça engendre beaucoup de peur dans l'incarnation présente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir peur de vous retrouver dans la foule, peur de votre prochain, de vous lier, d'avoir des communications avec des inconnus par exemple, ou même dans votre vie quotidienne de faire de souscrire des emprunts. Vous voyez, c'est très de faire confiance finalement, hein. C'est très compliqué.
Alors, qu'est-ce que cette mémoire nous indique aussi pour la suite? Parce que maintenant que nous l'avons vue, envisagée, elle s'est ouverte à nous, on va voir avec la carte du tarot ce qu'il en est. Cette carte du monde, cet arcane du tarot, chers amis Gémeaux, nous invite à de belles réussites. C'est, je vous le disais en préambule, l'une des plus belles cartes du jeu, si ce n'est la plus belle. Donc, je pense que vous êtes invité aujourd'hui à prendre conscience de toutes ces blessures qui vous invalident, de toutes ces mémoires, et d'en prendre acte dans la matière, dans l'incarnation, au jour le jour, dans vos faits et gestes, dans votre manière de penser, d'en prendre acte, peut-être de les noter par exemple sur un petit calepin, un cahier, et puis les conscientiser afin de pouvoir les transmuter. Et tout ça est très prometteur. C'est-à-dire que vous allez avoir les outils nécessaires, le timing est bon pour pouvoir transmuter toutes ces blessures, donc via le mois de février 2023. On regarde la petite carte conseil. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ces deux cartes en préambule. Là, on est sur les voiles de l'illusion, c'est-à-dire arrêter de tourner en rond, regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer de façon factuelle et de pouvoir avancer de façon sereine. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On se voit plus tard. Je vous embrasse. À bientôt. Bonjour, amis Cancer. Alors, nous voilà avec 3 petites cartes, 3 belles cartes. La première nous parle d'une fréquence chamane et guérisseur. La carte du tarot est la force. Donc, c'est une très très belle carte qui porte le numéro 11. Et la carte de conseil porte le numéro 22. Donc nous sommes dans de hautes énergies. Je mets de l'ambition dans mon projet. On voit ça de plus près. Alors cette première carte qui nous parle de chamanisme et de guérison vous invite clairement, mesdames et messieurs les cancers, à vous révéler. Peut-être avez-vous durant toute votre vie chercher une issue pour vous aller vers le chemin de la guérison, qu'elle soit votre propre guérison ou bien alors vous mettre au service des autres. Vous avez clairement des savoirs pour lesquels vous êtes appelé à reconnecter, des capacités qui ne demandent qu'à être exploitées, une vibration du cœur qui demande à être mise en exergue. Voilà pour vous au niveau de cette carte. Donc certainement que vous avez eu de nombreuses fréquences sur ce chapitre, c'est-à-dire que vous avez pu être tour à tour chaman, guérisseur, etc. Vous êtes peut-être à la recherche de votre animal totem, enfin peut-être que je sais pas, Brocéliandre vous appelle. Vous voyez tout ce genre de choses. Voilà, vos guides vous demandent là pendant ce mois de février d'être à l'écoute et de ne pas hésiter, de vous faire confiance, de vous centrer dans votre cœur et de faire appel à toutes ces capacités pour pouvoir reconnecter avec et les mettre à votre service ou au service d'autrui. On va voir la carte du tarot. La carte de la force est l'une des plus belles cartes du tarot. Elle renforce en fait ce pouvoir divin qui est en vous et qui ne demande qu'à sortir, à être exploité. Vos guides vous demandent clairement de prendre confiance en vos potentiels. Vous voyez cette carte du lion est vraiment
c'est un lion qui terrasse le lion, hein. Il ne terrasse pas que le lion d'ailleurs. Sur cette illustration, il terrasse vraiment des choses bien, bien de basse vibration. Il a des outils également dans les mains. Il a plusieurs bras. Donc vous êtes armé. Euh, voilà, prenez vraiment conscience de vos potentiels. Il est l'heure, le timing c'est maintenant et voilà, on vous incite, on vous pousse. Certainement que vous avez des synchronicités, donc soyez à l'écoute de toutes ces synchronicités qu'on vous met sous les yeux. Et puis, j'ai envie de vous dire que le mois de février sera heureux pour vous, cher ami Cancer. Concernant votre petite carte conseil, elle porte le numéro 22. Le 22 est l'un des maîtres nombres, hein, puisqu'il y en a 3, le 11, le 22, le 33, qui portent de hautes vibrations. Elle amplifie donc le message qui vous est adressé aujourd'hui. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes tout à fait habilité à recouvrer vos potentiels, à les mettre en route, comme si vous alliez vous rabibocher avec tout ça, et puis vous allez vivre un mois de février très haut en couleur. Voilà pour vous, chers amis Cancer, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Bonjour les lions. Alors pour ce mois de février, 3 petites cartes pour vous. La sorcière, la carte de la mort. Alors n'ayez pas peur, hein, parce que sorcière, mort, ça fait un peu oulala, qu'est-ce qui se passe? Non, vous tracassez pas, on va voir ça en détail. Et la carte conseil qui nous dit, et qui porte le numéro 3 et qui nous dit « J'arrête de me bloquer, je négocie ». A tout de suite pour la petite carte sorcière. Alors, cette petite carte sorcière nous indique que sur vos autres fréquences, vous avez dû vivre des expériences de sorcière. Qu'est-ce que ça veut dire être sorcière? Vous savez, parfois on confond sorcière, guérisseuse. Alors, vous avez pu tour à tour expérimenter la lumière et l'ombre. Puisqu'on est sur une blessure à travailler, je pense qu'effectivement, vous avez dû... c'est plutôt cette période sombre qui est à nettoyer aujourd'hui. Donc, vous avez pu faire preuve de magie noire, souscrire des vœux, des pactes avec l'ombre. Et ces fréquences vous invalident aujourd'hui dans l'incarnation. Vous êtes donc bloqué. Cette fréquence vous empêche de vous révéler au grand jour et vous empêche de travailler en pleine lumière. Peut-être avez-vous été aussi sacrifiée en tant que sorcière. Plusieurs d'entre elles ont été torturées, brûlées, etc. Donc là, on est sur quelque chose de forcément pas très sympathique. Vous allez pouvoir être un petit peu secoué pendant ce mois de février. Mais je pense qu'il est nécessaire d'aller nettoyer en profondeur et d'aller nettoyer nos zones d'ombre pour faire rejaillir notre lumière. Allons voir la carte du tarot qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, cet arcane du tarot, cet arcane majeur du tarot, nous parle de la mort. Alors, le nom est un petit peu, comment dire, un petit peu fort. Mais si vous regardez de plus près cette belle carte du tarot, on y voit un homme avec des ailes de papillon. Ce qui signifie, et si vous regardez bien, tout autour de lui, il y a des crânes, puis on y voit un homme après. Ce qui signifie que c'est une carte de transformation. C'est-à-dire on quitte des choses, on laisse des choses derrière nous pour
on se défait d'une peau, comme le serpent mue, comme le papillon est le fruit de la chrysalide. Eh bien, vous êtes en pleine période de transformation. Donc, vous êtes sur le point de transmuter ces fréquences qui vous enquiquinent encore, hein, ces fréquences de sorcière, hein, on l'a vu tout de suite avant. Donc vous êtes sur le point de vous transformer. Donc tout ce mois de février, il va peut-être y avoir des hauts, des bas, parce que vous allez devoir vous défaire de ces mémoires. Donc ça va secouer fort pour que vous en preniez conscience et que vous arriviez à vous en débarrasser. Alors on va aller voir la petite carte conseil pour savoir comment faire. Eh bien la petite carte conseil porte le numéro 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Alors regardez comment ça fait référence à la mémoire de sorcière. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une mémoire de sacrifice, que ce soit individuel ou collectif. C'est une mémoire elles ont été donc sacrifiées sur le bûcher, torturées, etc. Donc aucun compromis. Là, on vous demande donc avec cette carte de tarot, de transmuter, de vous transformer finalement, de vous transmuter vous-même, si j'ose dire. Et donc du coup, de discuter, de retrouver le dialogue, de renouer la discussion et de trouver une solution pacifiste à tous vos dilemmes, d'accord? Et de ne pas vous heurter et surtout que cette mémoire ne vienne pas bloquer les avancements que vous devriez obtenir. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur cette mémoire qui est un petit peu délicate. Je vous laisse pour l'heure et j'espère vous retrouver très très vite. À bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Bonjour, bonjour les vierges. Alors, pour vous, 3 petites cartes. La première carte nous parle d'une blessure d'humiliation. La carte du tarot nous parle de la justice, forcément. Et la petite carte conseil porte le numéro 11, donc une haute vibration. Et elle s'intitule « Je me rends utile ». Allons voir tout de suite la blessure d'humiliation. Alors, pour cette blessure d'humiliation, c'est une blessure très sensible. Alors, elles le sont toutes, je suis d'accord avec vous. Mais celle-là, elle est très sensible parce qu'elle parle de dévalorisation. Quand on souffre d'une blessure d'humiliation, on a tendance à se dénigrer, à se rabaisser. On se positionne souvent en victime. On est noyé. D'ailleurs, la carte le montre très bien puisque on y voit une femme tête baissée qui est visée du doigt. Donc, on peut souffrir d'harcèlement. On peut, voilà, toutes ces choses qui sont vraiment pas très, très effectivement sympathiques. Donc, c'est ce qu'on vous invite à travailler en ce mois de février. Quand on souffre d'une blessure d'humiliation aussi, on éprouve le besoin d'aller se comparer sans cesse aux autres. Ce qui fait qu'on se met dans des croyances limitantes et on n'arrive plus à en sortir. Et ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie actuelle. On peut avoir aussi des sentiments de honte. Je vous livre au fur et à mesure que les guides me donnent des informations. Alors, l'idée, c'est vraiment de reprendre le pouvoir, de se reconstruire, donc peut-être d'abord de s'ancrer très fort pour éviter toutes les peurs primaires, et puis ensuite essayer de travailler sa revalorisation ou sa valorisation, que ce soit au niveau physique, intellectuel, sentimental. Ça balaie un peu tous
tous les spectres, hein, tout le spectre de la vie en règle générale, tous les thèmes, tous les domaines. Nous allons aller voir la carte du tarot pour voir un petit peu ce que ça nous dit de plus. La carte de la justice appuie cette blessure d'humiliation. Parce que lorsqu'on souffre de la blessure d'humiliation, on cherche toujours à se justifier, à avoir une validation quelque part. Alors là, cette carte du tarot vous indique que sur le mois de février, vous allez bénéficier certainement d'un équilibre, d'un juste équilibre. C'est-à-dire on parle de justice divine et non de justice dans la matière. Hein. On est d'accord. La justice des hommes, c'est la justice divine dont il s'agit. Vous voyez sur cette carte, tout est équilibré. Ce que l'on trouve à gauche, on le trouve à droite, de façon vraiment très scrupuleuse. Je pense que là, sur le mois de février, on va donc vous donner des pistes pour essayer de retrouver cet équilibre et de retrouver une certaine sérénité. N'hésitez pas à vous plonger dans votre cœur. Je sais que parfois c'est douloureux, ça fait mal. De passer par l'écrit aussi peut-être pour exprimer tout ce qui vous reste enfin les choses que vous devez sortir de vous, tout ce qui vous encombre encore. L'écrit marche plutôt pas mal quand c'est comme ça. Et puis je pense que là il faut laisser faire l'univers, être à l'écoute et surtout ne pas bloquer son chakra cœur. Voilà, c'est ça surtout l'important. On va aller voir la petite carte conseil. Alors la petite carte conseil porte le numéro 11, donc une haute vibration pour vous. Je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors là, vos guides vous donnent une belle piste de travail, c'est-à-dire, je vous parlais du chakra du cœur, juste à l'instant. Eh bien, c'est en fait d'aller vous tourner vers l'autre pour pouvoir guérir votre propre blessure d'humiliation. Là, vraiment, on demande de travailler sur l'altruisme. Ça nous comble, ça nous remplit, ça nous donne de la valeur. Voilà, toutes ces choses qui peuvent vous aider à retrouver l'estime de vous-même, à vous aimer très fort. Rappelez-vous, notre première mission, c'est de nous aimer très fort. Voilà, je vous laisse pour l'heure. Je vous dis à très bientôt. Bon courage à vous et prenez bien soin de vous. À bientôt, ciao, bye bye. Bonjour, bonjour, amis Balance. Alors, pour vous, 3 petites cartes pour le mois de février. Au niveau de la blessure, on nous parle de militaire ou de chevalier. La carte du tarot est celle du diable. Et la carte conseil porte le numéro 1, j'expulse ma nervosité. On va voir ça de plus près avec la carte de la blessure. Alors, pour vous, cette carte est sortie. On y parle de guerre, de militaire, de chevalier, etc. En plus, la carte porte le numéro 40, ce qui fait 4. Le 4 nous parle de travail et de rigueur, de loyauté. Donc, toutes ces choses-là sont soulevées pour ce mois de février. Alors, c'est-à-dire qu'avec cette carte, votre âme a certainement vécu dans un climat de combat, de violence et de brutalité, bien évidemment. Les résonances que vous pouvez en avoir encore aujourd'hui dans la matière sont peut-être des accès de colère, des accès de violence, des incompréhensions. Des incompréhensions au niveau du sein familial, peut-être socialement parlant, ou bien encore, j'élargis le spectre, au niveau de tout ce qui se passe dans le monde. Notamment dans cette guerre qui est menée là aujourd'hui, qui nous touche de près. Vous pouvez avoir des colères qui remontent, des incompréhensions, des colères incompréhensibles donc, qui se manifestent à vous.
Vous pouvez aussi avoir comme je l'ai dit pour un autre signe, avoir des stigmates dans la matière, c'est-à-dire avoir mal à des endroits bien précis dans votre corps et des douleurs qui restent inexpliquées. Ce sont peut-être des traces, des mémoires d'armes qui vous ont blessé, heurté ou tué. Peut-être que vous avez également un grand sentiment de culpabilité. Car si vous avez été chevalier, vous avez peut-être commis des actes violents envers autrui et vous portez cette mémoire. Hein. Donc ça se transforme en culpabilité dans la matière. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup de mal à rentrer dans un conflit. Bizarrement parlant, hein, ce ne sont pas que les bagarreurs qui ont vécu cette blessure. Non, on peut au contraire se replier sur soi-même et souffrir de timidité excessive, d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, donc engranger de la frustration. Tout ça est invalidant bien évidemment parce qu'on ne s'exprime pas tel qu'on aurait envie et donc du coup le plexus solaire est impacté et souvent il est quand j'ai droit j'ai l'opportunité de faire des nettoyages, on voit que le plexus est surchargé, il déborde. Donc dans ce mois de février on vous invite vraiment, on va aller voir ça avec la petite carte du tarot, mais vraiment à faire un bon nettoyage. Alors cette carte du diable, peut-être au contraire de ce que vous avez vécu dans d'autres fréquences en termes de loyauté, mais aussi en termes de rigueur. Quand on est chevalier ou quand on est militaire, on se doit d'être rigoureux, obéissant, consciencieux, avec un mental de fer. Donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez pris le contre-coup et que vous êtes dans tous les excès, que vous aviez besoin de liberté, vous ayez besoin de liberté dans cette fréquence-ci, mais que cette liberté soit mal exploitée. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de profiter de tous les plaisirs qui vous sont mis à disposition et donc du coup l'équilibre ne se fait plus. Donc là je pense que vos guides vous demandent clairement de rétablir cet équilibre, de ne pas vous sentir enchaîné mais de ne pas vous maltraiter non plus, c'est-à-dire de ne pas aller trop dans les excès. Voilà, on va aller voir la petite carte conseil. Alors, la petite carte conseil porte le numéro 1. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Alors, pour vous, il va s'agir tout ce mois de février de mettre en marche, en perspective des actions pour justement pouvoir extérioriser toute cette nervosité emmagasinée, toute cette peut-être brutalité, je dirais, c'est le mot qui me vient, des choses comme ça qui bouillonnent et vous avez besoin de les... Comme la blessure revient à la surface, vous avez besoin vraiment d'expulser tout ça. Alors, forcément, peut-être que la violence ne fait pas partie de votre environnement, mais en tout cas, vous pouvez encore avoir des excès ou de colère ou de violence même. Donc, faites attention à vous, profitez, allez nager, allez courir, allez vous balader en pleine forêt, faites des activités manuelles, chantez. Tout cela fera que vous pourrez expulser, parce que c'est vraiment, vous voyez, le mot me revient, c'est le mot de la carte, tout cet amas, j'ai envie de dire, qui est logé dans votre plexus solaire.
Voilà pour vous, je vous souhaite bon courage, vous allez y arriver, je n'en doute pas. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye. Pour vous, amis Scorpion, pour le mois de février, voici vos 3 cartes. Alors, médecin, infirmier, personnel soignant. La carte du tarot est celle du pendu. Et la carte conseil porte le numéro 3. Je me connecte à la joie. Allez, tout de suite, sans perdre de temps, on va voir la carte de la blessure. Cher ami Scorpion, pour le mois de février, la blessure donc vous parle de santé. Alors, si, comme vous avez, voilà, ce tirage est pour vous, vous avez dû expérimenter des fréquences dans lesquelles vous étiez tour à tour médecin, peut-être infirmier, en tout cas tout ce qui est du domaine de la santé. Alors, bien évidemment, là, on va parler plutôt d'acteur, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas patient. C'est pas dans ce sens-là que me donnent les guides. Vous avez dû avoir de grosses responsabilités. Peut-être que il y a des fréquences dans lesquelles cela s'est mal passé, cela s'est mal terminé, et donc du coup, cela peut-être provoque chez vous un manque de confiance en vous. Peut-être que vous doutez de vos capacités, parce que lorsqu'on a la charge de soigner quelqu'un, c'est tellement important que du coup, si on échoue, pour quelque raison que ce soit, on peut avoir dans nos incarnations présentes du mal à se faire confiance. Aussi, les métiers de soignant impliquent c'est une implication totale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et nous allons le voir avec la carte du tarot, peut-être que vous êtes bloqué parce que vous êtes trop donné. Donc, on est dans l'ordre du sacrifice. Prendre peu de temps pour soi ou ne pas donner la place à ce qui doit, c'est-à-dire famille, amis, tout le cercle vertueux dans lequel on est, qui est très important dans nos vies quand on est incarné. On va voir la petite carte du tarot, je complète. Alors forcément, la deuxième carte qui est sortie, c'est le pendu. Donc on voit bien que c'est une situation complètement bloquée. C'est pas une situation qui est définitive, mais c'est une situation pour l'instant qui n'avance pas. Elle est bloquée, comme si vous étiez devant une porte, mais la porte est entrouverte, d'accord ? La porte n'est pas fermée. Donc peut-être qu'il s'agit aussi pour vous de vous redonner la priorité, de vous mettre au premier plan. Que ce soit d'ailleurs au niveau de votre santé, par exemple. Peut-être que vous êtes trop happé par votre travail et que vous délaissez votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, vos parents, que sais-je. Peut-être que vous ne laissez pas assez de place pour vos activités. En dehors de votre travail, peut-être que vous mettez le nez dans le guidon dans le travail et donc du coup vous répétez, même si c'est pas dans le même domaine, hein, même si vous ne travaillez pas dans le domaine de la santé, mais voilà, il y a quand même une âme de sauveur, hein, donc même si vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas moi, je n'en sais rien, quel que soit le métier que vous faites, vous avez peut-être envie de tout donner. Et donc du coup, eh bien, l'idée c'est de vous redonner la priorité. Allons voir la petite carte conseil. Alors, cette petite carte conseil porte le numéro 3. Elle vous dit « Je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. » Alors effectivement, si vous êtes vraiment soignant, c'est-à-dire que vous êtes dans une redite karmique, en effet miroir, c'est-à-dire que vous répétez exactement la fréquence, peut-être que vous êtes investi à 1000% dans votre travail et que ce travail, ces temps-ci, c'est pas forcément le plus rigolo qui soit, hein. Être soignant aujourd'hui, c'est pas forcément très épanouissant. Donc là, à ce moment-là, vos guides vous conseillent de remettre de la joie
et d'aller chercher à travers votre enfant intérieur le moyen de vous exprimer et d'être plus léger, de vous donner des plages aussi d'amusement, de plaisir dans votre journée. Ça peut être passer un coup de fil à votre épouse ou votre époux le midi, à la pause déjeuner, pour se faire plaisir, se remettre en joie. Ça peut être aussi donner du temps à vos enfants pour les devoirs, pour les activités extrascolaires, etc. Ou passer un bon moment en famille le dimanche en allant se balader en pleine forêt ou au bord de la mer ou en allant au cinéma par exemple. Voilà, il y a des plaisirs simples dans la vie que l'on peut faire et qui nous mettent en joie. En tout cas, on vous demande d'être un petit peu dans le lâcher prise. Et c'est ce mot que je retiendrai pour vous pour ce mois de février. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye. Bonjour à vous les amis Sagittaires. Alors pour vous, 3 petites cartes. Alors, il s'agit du bâtisseur et de l'architecte. Au niveau de la fréquence, la carte du tarot, c'est la tour. Et la petite carte de conseil porte le numéro 11. J'écoute mon intuition. Alors, cette carte des bâtisseurs et architectes nous dit un petit peu que dans d'autres fréquences, vous avez pu être bâtisseur ou architecte. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous intéresser très fort à l'architecture, à l'ingénierie, à la mécanique. Voilà, tout ce genre de choses, ou bien tout à fait les refouler. Si votre expérience, si les expériences précédentes ont été traumatiques, eh bien vous refoulez tout ce spectre d'activité. Également, on vous parle aussi avec cette carte de rigueur. Pour ce mois de février, je pense que c'est cette rigueur qu'il faut travailler. C'est-à-dire que, imaginez-vous bien, un architecte ne peut pas construire ses plans avec beaucoup de légèreté. Il doit être concentré, totalement voué à son activité, en tout cas lorsqu'il travaille. Et là, bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes là de toute cette rigueur et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous êtes autant rigoureux, attaché aux règles par exemple. Peut-être êtes-vous enfermé dans des carcans, des schémas limitants dus à cette fréquence durant laquelle ou lesquelles, parce que parfois elles sont répétitives, vous avez pu souffrir de cette rigueur, de ne pas pouvoir vous exprimer comme vous l'auriez voulu, parce qu'on vous infligeait telle ou telle règle. Voilà, on va aller voir la carte du tarot pour mieux comprendre. Alors, l'arcane du tarot qui se nomme la tour est significative de changements brutaux. On y voit une tour qui s'écroule à cause d'événements extérieurs. On y voit le tonnerre, un serpent, un espèce de monstre, voilà. Cette carte porte le numéro 16. 16, ça fait 7. Donc, c'est quelque chose de l'ordre spirituel, très intérieur. C'est-à-dire que les changements qui vont s'opérer durant le mois de février vont être un petit peu, vont vous bousculer. Et cela peut vous bousculer très fort, comme une petite nuit noire de l'âme. Parce que vos guides vous appellent à sortir de cette rigueur, à sortir de ces carcans dans lesquels vous vous êtes inconsciemment, bien évidemment, je ne porte absolument pas de jugement, enfermé. Prenez le temps de réfléchir. C'est une recherche intérieure qu'il vous est demandé de faire. Donc ça ne se fait pas en un claquement de doigts avec un petit coup de baguette magique. C'est à force de temps, du temps terrestre qui nous est alloué dans nos incarnations aujourd'hui sur Terre. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de concerter vos guides, demandez-leur de l'aide, demandez de l'aide aussi à toute votre équipe céleste.
pour qu'il vous mette sur la piste de savoir comment faire pour sortir de ces carcans qui vous enquiquinent encore et qui vous empêchent d'exploiter toute la créativité qui est en vous. Alors votre petite carte conseil forcément va dans ce sens. Elle porte le numéro 11 qui est un maître nombre, donc qui amplifie encore plus le message. J'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Là, on vous demande clairement de vous recentrer dans le cœur et d'écouter votre petite voix intérieure. C'est pour ça que je vous demande de vraiment prenez le temps. Prenez le temps, vous avez tout le mois de février, c'est pas au 2 février qu'il faut avoir réglé la situation, bien évidemment que non. Et de toute façon, votre rythme sera le bon, d'accord? Donc prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de ressentir et d'écouter donc cette petite voix, votre intuition qui passe bien évidemment par le cœur. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye. Bonjour, bonjour, chers amis Capricorne. Pour vous, les 3 petites cartes tirées pour ce mois de février sont les suivantes. Alors, la première carte nous parle de séparation difficile. Elle est accompagnée par la carte du tarot et c'est l'arcane de l'empereur. Et la petite carte de conseil porte le numéro 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Allons voir tout de suite la première carte. Nous sommes sur le plan sentimental avec une blessure dominante d'abandon. À savoir que la blessure d'abandon est intimement liée avec la blessure de rejet. Souvent on les retrouve l'une côte-côte et vraiment de façon indissociable. Peut-être avez-vous vécu dans d'autres fréquences des séparations difficiles, des séparations ou même des unions qui n'aboutissent pas par les circonstances extérieures, des drames par exemple. Vous avez pu vivre des séparations difficiles à cause du deuil et cela entame la représentation que vous avez des relations amoureuses. Donc dans l'incarnation, vous avez vraiment du mal à surmonter toute cette sphère là qui est douloureuse de séparation. Ça peut être aussi une séparation, moi je parle du domaine sentimental, mais ça peut être de l'ordre de toutes les séparations, c'est-à-dire que ce soit les parents, la famille, les amis, etc. Ça peut vraiment empiéter sur toute votre sphère serrée, j'ai envie de dire. Voilà, la famille, les amis, il n'y a pas que la sphère sentimentale. Bien évidemment, si vous êtes en période de rupture aujourd'hui dans votre incarnation présente, vous pouvez rencontrer beaucoup de difficultés parce que au vu de vos autres fréquences, vous pouvez avoir du mal à concevoir une fin heureuse. Vous ne pouvez, en fait, vous êtes, je pense, au vu de ces fréquences, vous pouvez être dans l'auto-sabotage, ne pas vouloir vous accorder tous ces bien-être, tous ces bénéfices de l'autre et de la relation. C'est votre chakra cœur qui est impacté en premier lieu. Peut-être est-il fermé, peut-être tourne-t-il à l'envers, peut-être tourne-t-il de façon lente. Voilà, les guides vous demandent vraiment de vous plonger dans ce chakra cœur et d'aller un petit peu farfouiller pour voir là où ça pêche. Alors on va voir la carte du tarot pour y voir un petit peu plus clair. La carte de l'empereur accompagne la première carte de la séparation. La carte de l'empereur symbolise l'autorité. On y voit un homme siégeant sur son trône, clairement.
il est bien installé, il est bien, les choses sont acquises. Il porte voilà, des instruments dans sa main. Vous le voyez, c'est un animal robuste, bien les pieds ancrés sur terre et bien confortablement installé. Alors, peut-être que dans vos relations amoureuses, sentimentales, êtes-vous trop sûr de vous? Parfois, vous voyez, c'est compliqué. Vous pouvez faire preuve de trop de rigueur, d'intransigeance, peut-être remettre un petit peu de la douceur dans vos... Tout ça vient de la peur de la séparation, bien évidemment, peur de l'échec. Hein. Donc, soyez plus doux. Là, c'est ce qu'on vous demande sur le mois de février, de revoir vos priorités et de revoir votre façon de faire. Peut-être ça passe par vos gestes, peut-être que ça passe par vos intentions, vos attentions, votre vocabulaire, votre verbe. Vous voyez, ça peut passer par plein de choses. Peut-être que vous êtes trop enfermé dans des pensées limitantes. Ça doit se faire comme ci et comme ça et pas autrement. Donc, essayez de faire tomber ces barrières parce que l'amour ne se régit pas. L'amour se vit. Donc voilà, on parle aussi d'équilibre avec cet empereur. Cet empereur est très équilibré. Vous voyez bien qu'il y a les deux choses du même côté. Mais cet empereur est aussi intuitif. Il sait les choses. Donc si vous allez un petit peu plonger dans votre chakra cœur, je suis sûre que ce dernier vous aidera à aller chercher les outils et vous mettra sur les bonnes pistes pour rétablir l'équilibre et justement faire face à toutes ces peurs qui vous enquiquinent encore dans votre incarnation actuelle. Allez, on va voir la petite carte conseil. Alors, cette petite carte conseil porte le numéro 3 et elle dit « J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. » Vous voyez, tout est dans le dialogue, tout est dans la communication. Le 3, c'est le chiffre de la communication. Donc, essayez d'être à l'écoute. Hein, utilisez vos clairs s'ils sont ouverts et sinon eh bien plongez-vous dans votre fort intérieur pour aller chercher les bonnes pistes. Je suis sûre que vos guides vont vous aider. Courage, je vous souhaite un bon mois de février. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye. Bonjour à vous tous, amis Verseau. 3 petites cartes pour vous pour ce mois de février. Alors, la première carte nous parle d'empire russe. Ouh là là, on va voyager. La carte du tarot, eh bien, c'est le fou. Et c'est la carte numéro 0. Et la carte conseil porte le numéro 4. Je mets des priorités, je m'organise. Voyons un peu ça de plus près. Alors, l'empire russe. Alors, peut-être, alors c'est une période très compliquée. D'abord, il y fait très froid. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'attirance ou une aversion totale pour ces pays d'Europe de l'Est. Voilà. Une mémoire de domination également ou de manipulation. C'est ce que vos guides sont en train de me dire. Pendant cette époque d'empire russe, beaucoup de violence également. Mais ce que je retiendrai, c'est vraiment quelque chose qui vous contraint. Je pense que c'est ce dont on est venu parler aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes limité dans cette incarnation à cause de ces fréquences. Vous avez été empêché très très souvent dans vos autres fréquences et aujourd'hui vous avez envie de pouvoir vous exprimer librement. Il s'agit vraiment de cela. Alors peut-être vous êtes aussi également sensible au froid ou alors vous aimez ces températures, ce climat un peu, comment dire, compliqué,
hein, parce que l'hiver, il fait très froid. On peut avoir des mémoires aussi de souffrance par rapport à ça. Mais je pense que vraiment la mémoire principale, c'est de ça, c'est cette domination. Je ne dirais pas de l'esclavage, vous voyez, non, mais je dirais domination et manipulation. Alors, allons voir la carte du tarot pour y voir un petit peu plus clair. Alors clairement, cet arcane qui porte le numéro 0, nous sommes au début de l'histoire, hein, du tarot de Marseille. Alors, déjà, premièrement, ça signifie nouveau départ, des opportunités, envie de voyage, mais aussi envie d'innocence, d'insouciance et de liberté. Et donc, ça fait résonance vraiment très clairement avec ce que je vous ai expliqué pour la carte précédente. L'Empire russe, au niveau de la domination, l'idée d'être contraint. Donc, ce qu'on va vous demander de travailler au mois de février, c'est un total lâcher-prise sur vos obligations. C'est-à-dire que pour vous, mesdames ou messieurs, d'ailleurs, je ne fais pas de clivage de genre, si la vaisselle traîne, laissez-la de côté, ce n'est pas grave. Si votre ménage n'a pas été fait à fond toute cette semaine, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau d'une tâche professionnelle. Bien évidemment, ne vous mettez pas en péril, mais il y a des choses qui peuvent attendre. On n'est pas obligé de se surcharger le mental. Laissez-vous vivre. C'est vraiment le mot d'ordre pour tout ce mois de février. Sortez de votre... vous vous mettez vous-même à l'épreuve. Vous n'avez plus besoin. C'est terminé. Toutes ces fréquences ne vous appartiennent plus. Vous pouvez vivre librement sans qu'on vienne vous dire « fais ceci, fais cela, sinon attention ». Non. Si vous ne faites pas la vaisselle, le monde ne va pas s'arrêter de tourner et rien ne va se passer. Vous ferez juste votre vaisselle un petit peu plus tard. Si la machine n'a pas tourné, ce n'est pas grave non plus. Si la voiture n'a pas été lavée, ce n'est pas grave non plus. Et si vous décidez de rester faire du cocooning à la maison plutôt que effectivement d'aller sortir les enfants 1 heure ou 2 à la campagne ou je ne sais où, ou bien si vous préférez rester à la maison plutôt que d'aller boire un verre chez des amis alors que vous n'en avez pas envie, faites-le. Voilà, c'est tout ce travail en profondeur, hein, je dirais, parce que ça peut avoir des incidences sur tout le parcours de vie et sur tous les domaines de la vie. Donc, fichez-vous un peu la paix, quoi, en fait. Vous voyez, ils me disent faire le foufou, en fait. Bon, avec toute raison gardée, bien évidemment, avec des parapets, avec voilà, des garde-fous, encore fous, mais en tout cas... voilà, ne pas aller dans les excès, mais en tout cas, si vous avez envie, par exemple, de vous faire un peu plaisir, allez-y, ne vous l'interdisez pas sous prétexte que non, rien ne va vous arriver. D'accord ? Voilà pour vous, on va voir votre petite carte conseil quand même. La petite carte conseil porte le numéro 4. Alors, c'est justement de ça dont il s'agit. Je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan, et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Il s'agit absolument de cela. C'est-à-dire que sur la carte précédente, je vous ai dit « autorisez-vous à faire ce dont vous avez envie ». Bien évidemment. Pour arriver à l'effectuer, il faut que les tâches quotidiennes, vous puissiez y mettre un petit peu d'ordre. C'est-à-dire à effectuer par exemple en famille une to-do list, de pouvoir déléguer des tâches ménagères par exemple, ou au niveau des courses, ou le courrier à poster, le truc à envoyer, le vêtement à envoyer chez le pressing, etc., etc. Récupérer les enfants. Vous voyez, voilà, emmener la petite dernière à son cours d'équitation. Voilà, essayez de vous organiser sur vos tâches pour vous donner la priorité sur d'autres choses à faire qui vous mettent en joie,
qui monte votre taux vibratoire et qui fait que vous allez régler ce problème d'être contraint et d'être manipulé, d'avoir peur de ne pas faire les choses parce qu'il va vous arriver quelque chose. Non, il ne vous arrivera rien. Donc pour éviter ces peurs, mettez-vous en totale sécurité, organisez-vous du mieux que vous pouvez. Vous pouvez travailler avec l'énergie d'Isis. Au niveau de l'organisation, elle est top. Voilà, pour pouvoir, pendant ce mois de février, essayer de purger toutes ces mémoires qui vous invalident encore dans votre incarnation. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois de février. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye. On termine avec vous, les poissons, avec 3 petites cartes pour ce mois de février. Alors, la première carte est la carte de la soumission. La carte du tarot qui l'accompagne, c'est les amoureux. Et la petite carte conseil porte le numéro 7. Je me focalise sur ce qui a du sens. Allons voir tout de suite, sans plus attendre, la première carte. Alors, pour ce mois de février, c'est la carte de la soumission qui est sortie. Forcément, ça ne fait pas plaisir. Ça, j'en conviens. C'est pas rigolo. Mais là, il s'agit clairement, vos guides se signalent vraiment très fort pour me dire qu'il s'agit du domaine sentimental. Alors, pour tous ceux que ça intéressera, très bien. Pour les autres, juste passez votre chemin parce que peut-être que vous n'avez pas pour ce mois de février de blessures à travailler et c'est très bien comme ça. Mais pour ceux que ça intéressera, cette mémoire de soumission est vraiment terrible parce qu'elle fait appel à des mémoires vraiment traumatiques. Ça peut être de la soumission, de la domination, voilà. Vous avez pu être, par exemple, esclave, hein, on est soumis. Ça peut être de l'ordre du religieux, de l'ordre du culte et de l'ordre sentimental. On a peur, quand on a été soumis, on a peur de décevoir l'autre, on a peur de ne plus être aimé, on est en dépendance affective. Donc, clairement, vos guides, là, vous demandent, pour ce mois de février, de travailler sur ces thèmes qui ne sont pas faciles, mais de voir les choses en face et établir une liste de ce qui est bon pour vous aujourd'hui, bon et juste aujourd'hui, là, maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie et surtout, qu'est-ce que je ne souhaite plus. On va voir la petite carte du tarot pour en savoir plus. Alors, cet arcane du tarot qui s'appelle les amoureux ou le choix nous indique qu'on est clairement sur un domaine sentimental. C'est une bonne carte, c'est une carte positive, en tout cas pour moi. Elle nous indique, dans ce cas précis et pour ce mois de février, que vous aurez des choix à faire. On y parle clairement de choix amoureux, au niveau peut-être de la famille, et je relève cette notion de loyauté qui n'est pas... on croit nous avons l'impression de devoir être loyal, mais lorsque nous sommes en présence de personnes, par exemple toxiques dans notre famille ou dans notre couple, nous n'avons plus besoin de nous sacrifier. Donc en étant soumis, on se sacrifie pour donner la part à l'autre. Donc il s'agit aujourd'hui clairement de reprendre le pouvoir, de reprendre de prendre le taureau par les cornes et de vous mettre en action. Hein, on y voit, sur cette carte, on y voit un beau soleil, mais on y voit aussi les foudres karmiques. C'est-à-dire que peut-être que ça va un petit peu bousculer quand même pour le mois de février, je ne vous le cache pas, pour vous. Mais vous allez en sortir vainqueur. Si vous savez écouter votre cœur
si vous écoutez votre cœur, si vous laissez votre chakra cœur s'expandre et vous donnez les bonnes pistes, vous serez vainqueur, vous serez victorieux. Vous sortirez de ces épreuves haut la main. Voilà, et vous retrouverez un certain équilibre. On sort du brouillard, hein, on en sort. Vous êtes en quelque sorte quand même très protégé. Vous avez quand même des choses qui font que vous êtes dans les petits papiers, quoi. D'accord, hein, vous êtes protégé. Donc voilà pour vous, on va aller voir votre petite carte conseil. Votre petite carte conseil porte le numéro 7. Je me focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? C'est ce dont je vous parlais avec la liste des priorités. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi et qu'est-ce qui ne l'est plus? Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.